Des robots au baseball majeur. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur le sport et la business avec un sujet de technologie aujourd'hui. Et c'est parti. Vous savez que le sport, c'est une énorme business. Puis quand il est question de milliards de dollars, on tente toujours de trouver des solutions pour améliorer le produit, l'expérience, la consommation et évidemment la croissance. Puis la technologie, évidemment, a enrichi le sport, a aussi envahi le sport, mais ça remonte quand même à des décennies. On n'est pas habitué de penser que la technologie existe. On pense que c'est quelque chose de très moderne. Mais la première technologie, probablement que ça a été le chronomètre lors des compétitions sportives, que ce soit de l'athlétisme, que ce soit des matchs de sport. Le chronomètre nous permettait de calculer le temps. Ensuite, c'est devenu un tableau indicateur. Puis on peut aussi penser à l'arrivée des écrans vidéo. Encore une fois, une autre forme de technologie, mais surtout, que penser des reprises vidéo? Ça existe à la télé depuis des décennies. Ça existe évidemment dans les stades, dans les arénas, dans les amphithéâtres. Aujourd'hui, les reprises vidéo ont un rôle dans le résultat d'un match. Les appels, les décisions controversées, on peut reprendre le vidéo, donc on utilise davantage au bienfait du produit. Quand on pense aux statistiques avancées, autrefois, c'était des statistiques qui apparaissaient à l'écran, à la télé, puis parfois à l'écran lors d'un match. Et au fil des années, entre les années 60, 70, jusqu'à aujourd'hui, en 2019, on a des statistiques absolument complexes, ridiculement détaillées, qui permettent aux amateurs, dépendant de leur intérêt, de s'engager ou non dans le produit. Les statistiques avancées, l'intelligence de l'information permettent de même se préparer à parier lors des matchs. Puis là, aujourd'hui, évidemment, la technologie nous permet de faire des mises sur un résultat quelconque. Pas juste le résultat du match, mais les performances de joueurs, le résultat de certains enjeux lors d'un match, certaines statistiques, on peut parier tant qu'on veut. On est rendu là aujourd'hui. Quand je pense à la technologie dans le sport, une des choses qui continue de m'émerveiller, c'est le produit qui s'appelle Hawkeye au tennis. Avec des défis, des challenges des joueurs, surtout dans les tournois du Grand Chelem, mais même dans les tournois des Masters 1000, hommes, femmes, on peut questionner, défier, challenger, aller en appel pour une décision si la balle a touché la ligne ou non. Et la technologie Hawkeye permet au plaisir des gens dans les gradins de pouvoir bénéficier de l'appel juste. On se rend compte, évidemment, que les juges de ligne font un excellent travail parce qu'ils ne se trompent pas souvent. Les équipements modernes, que ce soit les casques de football, qui ont des puces, des sensors à l'intérieur, pour aider à prévenir et absorber le choc des coups à la tête, pensez à tout l'avancement des bâtons au hockey avec la technologie qui est utilisée pour rendre le bâton plus léger et pour rendre les tirs encore plus forts et plus violents. Les technologies existent partout dans nos vies, mais évidemment, le sport est submergé. Les caméras qui captent les mouvements des joueurs sur le terrain, les puces, les sensors qui sont placés sur les équipements des athlètes. Là, il va y avoir des puces dans les rondelles de la Ligue nationale très prochainement, avec plein d'informations utilisées, utilisables ou non, par les entraîneurs au cours d'un match. Certaines technologies sont au bienfait, au bénéfice des spectateurs, des consommateurs, puis d'autres directement pour les équipes. Les statistiques avancées, les données analytiques, à partir du moment qu'on a vu le film Moneyball avec les A's d'Oakland, la victoire des Red Sox aux Séries mondiales en 2004, déjà ça fait 15 ans. Puis ça, c'était des équipes qui ont appliqué à la règle l'évaluation de joueurs, d'athlètes selon leur performance. Comment les aider à optimiser le talent, les actifs, les atouts que les joueurs avaient, autant comment les évaluer à savoir s'ils valent plus ou moins d'argent ou s'ils valent la peine d'être signés tout simplement. Puis c'est là qu'on se rend compte que ça évolue de façon absolument expéditive. Et là, le baseball qui se tourne vers des robots ordinateurs pour l'appel des prises et des balles.
C'est la Atlantic League. Ça, c'est une ligue pro indépendante dans l'Est des États-Unis qui a fait l'essai récemment lors du match d'étoiles. C'était en Pennsylvanie, à York. Il a fait l'essai de cette technologie-là pour l'arbitre du marbre. Alors, ce que c'est essentiellement, c'est qu'il y a un ordinateur qui contrôle l'arrivée des lancers et puis qui est en position de mesurer si c'est une balle ou une prise et de tout de suite communiquer cette information-là via un iPhone puis un écouteur à l'oreille de l'arbitre derrière le marbre, qui, lui, rapidement, peut contester, surtout si une balle bondit au sol puis elle retombe dans la même zone des prises. Évidemment, c'est une balle, c'est pas une prise. L'arbitre au marbre peut encore faire certaines choses. Mais pour l'appel des prises et des balles, on se fie de plus en plus à l'ordinateur robot. Et imaginez qu'après le succès obtenu lors du match d'étoiles, bien là, on a fait une déclinaison, un déroulement dans toutes les équipes de la Ligue Atlantic League. Moi, par exemple, je vais vous dire une chose là-dessus, c'est que je ne suis pas nécessairement certain que ce système-là, qui s'appelle le Automated Ball Strike System, ça a beau être cute et intelligent, là, honnêtement, il y a un aspect humain là-dedans qu'il ne faut pas négliger. Et cet aspect-là, c'est pas juste une question, là, tu sais, une balle puis une prise. Tu pourrais, à la télé, avec le petit cadrage qui est superposé sur les écrans, immédiatement savoir à l'écran dans un stade si la balle est prise ou non. De la même façon que lorsque tu tires à la fin d'un quart au basketball de la NBA, puis tu es dans la dernière seconde, ben à 0.00, le cadran complet autour du backboard où il y a le panier s'illumine, pour représenter que le temps est écoulé. Et si le ballon n'est pas déjà en vol vers le panier, le tir ne comptera pas. Donc, ça permet aux spectateurs dans les gradins et aussi à la télé de savoir que le panier va compter ou ne comptera pas. Alors, pourquoi pas le faire sur un tableau dans un stade de baseball? Là, on va dire que les gens regarderaient le tableau au lieu de regarder le match. Les gens à la télé ont ce bénéfice-là. Mais pourquoi vraiment? Et je ne questionne pas la technologie, au contraire. Ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être que là, c'était peut-être moins nécessaire. Parce que, honnêtement, c'est vrai que l'arbitre va se tromper occasionnellement pour une balle puis une prise. Puis il va avoir des disputes, puis il va avoir un entraîneur qui va sortir, puis il va se faire jeter dehors du match. Puis le frappeur retiré sur des prises va argumenter. Puis ça va faire un petit peu de show. On est d'accord avec ça. Puis c'est vrai que l'arbitre au marbre, de temps en temps, l'officiel, se trompe. Mais 95% du temps, il est direct dans le mille. Et est-ce que ça vaut la peine pour ces raisons-là? Reprise vidéo au premier but, reprise vidéo pour une balle fausse le long de la clôture de gauche ou à droite, pour savoir si elle a traversé du côté du poteau ou non. Ah ben là, ça, c'est pas pareil. Est-ce que la balle a traversé la clôture? Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire, oui. Mais pour des balles et des prises, l'utilisation du ABS, pas certain nécessairement que ça a une grande valeur. Moi, je la questionne celle-là parce que je ne suis pas sûr qu'on va augmenter le rythme du match, accélérer la vitesse du jeu. Je ne suis pas certain que, même si dans les ligues mineures, ça se passe correctement, je ne suis pas nécessairement certain que ça a une grande valeur ajoutée au baseball majeur. Alors, même si j'adore la technologie, même si je favorise tout ce qui est faisable et utilisable pour aider à arriver au meilleur résultat, et que le meilleur joueur, que la meilleure équipe gagne, bien sûr, et que les règles soient appliquées de la meilleure façon, je demeure un peu sceptique par rapport à un système de balles et de prises quand il y a un arbitre quand même derrière le marbre. Fait qu'on n'élimine pas l'arbitre, on lui donne le droit de contester puis de décider et d'imposer son veto, si on veut. Mais d'un autre côté, je me dis, qu'est-ce qu'on sauve dans ça? 1 ou 2 balles par match qu'il y aurait eu une décision controversée, pas certain que ça vaut vraiment la peine. En tout cas, c'est mon opinion. On en reparle. C'est un bon sujet, c'est une bonne discussion. Il y a une chose qui est claire, on n'a pas fini de parler de technologie parce que c'est ça plus 50 autres choses annuellement que toutes les ligues appliquent de façon à toujours essayer d'améliorer le produit. Merci d'être au rendez-vous et de me suivre sur Twitter @RealRealAlone et de partager le podcast disponible sur SoundCloud, YouTube ou iTunes. Encore une fois, merci de votre attention. Ici Real Alone. À très bientôt.